Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Pourquoi les hommes détestent ceux qui font du bien ». Pourquoi les hommes détestent ceux qui font du bien, ou encore les paradoxes de la bonté. Je vous invite à lire, mes chers amis, dans Matthieu chapitre 5, au verset 10. Voici ce qui est écrit. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Francky Evinondois. Mes chers amis, les bontés ou la bonté sont des valeurs fondamentales dans la doctrine et la logique christianiste. Pourtant, l'expérience de tous les jours montre que faire du bien, c'est bien, certes, mais cela peut susciter l'hostilité et la haine de la part des autres. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons explorer quelques cas pratiques bibliques qui illustrent ce paradoxe et essayer autant que possible de comprendre pourquoi les hommes détestent ceux qui font du bien. Dans un premier temps, mes chers amis, vous allez constater que lorsque Jésus guérit les malades pendant son ministère, cela va susciter, à la grande surprise de tout le monde, la colère et la haine des pharisiens. Dans Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 8, cela ressort très clairement. Vous allez également noter que Jésus a aimé et même parfois pardonné les pécheurs. Mais cela a suscité la critique et la condamnation des religieux de l'époque. Pourtant, ce sont des bonnes actions. Aimer les pécheurs, accorder le pardon, c'est bien. Guérir les malades, c'est bien. Mais qu'est-ce qui peut susciter la haine d'une certaine catégorie de la population? Qu'est-ce qui peut justifier le fait que cela devienne, pour Jésus, une pierre d'achoppement? Difficile à comprendre. Par ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament ont aussi vécu ce genre d'expérience. Ils ont souvent été persécutés. Il y en a même qui ont été tués, juste pour avoir dénoncé le péché. Mais dénoncer le péché, c'est bien. Dire aux gens, ne faites pas du mal aux autres. Est-ce que c'est mauvais? Mais pour cela, Jérémie a été purement et simplement plongé dans une citerne bouillante. Rien que pour cela. Il va être jeté dans une citerne, juste parce qu'il a prophétisé contre le mal. Jérémie 38, du verset 1 au verset 13. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, nous qui sommes des enfants de Dieu, ne soyons pas surpris. Les disciples ont été persécutés, ils ont été haïs, juste parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, parce qu'ils ont décidé de prêcher la bonne nouvelle. Rien que pour cela, tel qu'il est contenu dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 1 au verset 22, les disciples ont été persécutés. Ils sont devenus des ennemis publics. Chers frères et sœurs, Pierre et Jean ont même été arrêtés. Ils ont été interrogés juste pour avoir guéri un homme infirme. Juste pour ça. Ils ont guéri un homme infirme et la conséquence, c'est qu'ils se font molester, ils se font ridiculiser, ils se font frapper. La raison
mes chers frères et sœurs, est simple. C'est que les actions positives peuvent exposer les péchés et les faiblesses des autres, ce qui va susciter la colère et la haine. Oui, aussi simple que ça. Quand on fait du bien, on expose le mal. Quand on prêche le bien, on expose le mal. Et rien que pour cela, ceux qui font du bien deviennent des hommes à abattre. Dans Jean chapitre 3, du verset 19 au verset 20, vous allez vivre ce genre de choses, vous allez voir ce genre de choses. Mes chers frères et sœurs, les paroles et les actions de ceux qui font du bien peuvent parfois confronter les mensonges et les illusions des autres. Ça, c'est vrai. Et ça va susciter la résistance, ça va susciter la haine. Ce qu'on peut dire, en définitive, mes chers frères, c'est que la bonté, c'est bien, c'est une valeur fondamentale. Mais elle peut susciter l'hostilité et la haine de la part des autres. En comprenant les raisons de cette hostilité, nous pouvons mieux nous préparer à faire face aux défis et surtout aux persécutions que nous pourrions rencontrer en suivant la voie de la justice, en faisant du bien, en aimant les autres. Mes chers amis, nous devons être prêts, nous qui suivons le Seigneur, nous qui nous faisons appeler enfants de Dieu, nous qui faisons du bien. Vous devez être prêts face à l'hostilité. En tant que chrétien, chaque chrétien, tu dois être prêt à faire face à l'hostilité. Tu dois être prêt à faire face à la haine de la part des autres parce que tu feras du bien. À chaque fois que tu poses un acte positif, attends-toi plus à de la répression. Et tu dois être préparé pour cela parce que le Seigneur nous a préparés. Aussi, mes chers amis, nous qui sommes chrétiens, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes fidèles à la vérité, vous qui êtes fidèles aux enseignements de Jésus, même si cela signifie affronter l'opposition et la persécution, vous devez tenir. Tenir, parce que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 5 au verset 44. N'abandonnez donc pas, ne fuyez pas, n'ayez pas peur. C'est vrai que lorsqu'on fait du bien, on est persécuté, vous avez des raisons. Mais cela devrait vous permettre maintenant de mieux vous préparer. Parce que tu dois savoir que à chaque fois que tu fais du bien, tu es sur le sillage de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a dit que vous serez persécutés à cause de moi. Parce que tu prends la résolution de suivre Jésus-Christ, de faire du bien, de tourner le dos au mal, tu deviens un ennemi de ceux qui prônent le mal. Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà la vérité. Je pense que chacun de nous peut maintenant essayer autant que possible de se préparer à vivre une vie différente, une vie compliquée, juste parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur. Mais derrière tout cela, il y a un sacré salaire. Il y a la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et ton enseignement. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la force et le courage de suivre ta voie, même lorsque cela signifie affronter l'hostilité et la haine des autres. Donne-nous la sagesse et le discernement pour comprendre les raisons derrière les relations, les réactions négatives des autres. Et aide-nous à répondre avec amour et compassion. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles de ta bonté et de ton amour et donne-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous persécutent. Seigneur, que ta lumière brille en nous et à travers nous et que nous soyons des instruments de paix et de ton amour. Seigneur, fais que nous puissions briller dans ce monde plein de ténèbres. Reste avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.